Oui, c'est à mon tour. Alors, avant de commencer, je vous ferai deux remarques. Oui, la première, c'est que une nouvelle fois, je vous ai laissé tous parler sans vous interrompre. La deuxième remarque, donc j'attends naturellement la même attention. La deuxième remarque, c'est, Monsieur Cornu, vous avez laissé votre adjointe, Madame Quinternet, nous faire l'exposé d'un projet clairement politique, sans qu'il n'y ait de lien manifestement direct avec la commune et sans que vous ne lui fassiez de remarques particulières sur le sujet, à part la remercier du message politique qu'elle passait en lien avec ses amis communistes. Le premier sujet que je souhaitais aborder, c'est concernant le visionnage de la vidéo du conseil municipal du 16 décembre. L'immigrationniste que vous êtes n'a pas manqué d'inviter à l'entrée de séance le conseil municipal à observer une minute de silence en mémoire aux victimes qui étaient présentes dans le bidonville de Mayotte suite au passage du cyclone, alors que je vous rappelle que toute l'île a été dévastée. Mais quand on sait que le bidonville de Mayotte regroupait près de 20 000 migrants clandestins, on comprend pourquoi vous avez eu une pensée particulière pour eux et non pas pour l'ensemble des habitants de l'île. Et en plus, fidèle à vos pratiques, à la demande, sur la proposition précipitée de Madame Nigli, vous avez joint à cette minute de silence le père défunt de Monsieur Skripczak, au seul motif manifestement que son fils est membre du conseil municipal. Pas un mot pour Madame Nigli. Je viens de demander le respect lors de ma prise de parole. Alors je sais que le respect, ce n'est pas ce que vous savez. Je sais pas voilà donc. Oui, très bien. Mais si vous voulez pas me laisser parler, non, mais stop. Ah oui, donc je vous demanderai de vous taire et de me laisser parler, d'accord ? Oui. Mais en silence et dans votre tête, d'accord ? Parce que manifestement, ça travaille beaucoup dans votre tête. Ouais. Monsieur Cornu, c'est soit vous laissez une nouvelle fois le bordel organisé par votre clown de service, ou vous rétablissez l'ordre, mais on va pas y passer 2 heures. On va pas y passer 2 heures. Bon. Donc aucune pensée pour Madame Guyot, Madame Marguerite Bordenay, Monsieur Pierre Lombard, Monsieur Albert Michelin, Monsieur Patrick Becker, Madame Colette Dolo, Madame Josiane Juif, Madame Morissette Indezer. D'accord ? Ni pour leur famille. Les minutes de silence, comme d'habitude, c'est réservé à ceux qui vous sont proches ou qui sont d'un intérêt politique pour vous. On aurait pu s'attendre, monsieur Cornu, que vous puissiez demander au conseil municipal d'observer une minute de silence en mémoire de cette jeune collégienne de 11 ans assassinée dernièrement, mais sans doute avait-elle le teint et le prénom un peu trop français pour vous. Pardon. Non, c'est pas tout à fait irrespectueux. Et naturellement ce soir, vous n'aurez aucune pensée pour les familles des défunts qui nous ont quittés depuis le dernier conseil municipal, à savoir les familles de Madame Françoise Fouchecourt, les familles de Madame Hélène Tourdeau, Pierre Donadel, Anne-Marie Comte, Fabrice Fourcaudot, Gilbert Parisot, Marguerite Vautier et Jacques Demeuzy. Mais peu importe, monsieur Cornu. La lecture de cette liste permet encore une fois de montrer que le clientélisme pour vous c'est jusque dans la mort. Non, parce que vos minutes de silence ciblées à certaines personnes, alors que vous n'avez pas la même attention pour des autres personnes de Ronchamp qui n'ont pas moins de valeur que les minutes de silence. Oui, bien sûr.
En tout cas, ils ont de la famille sur Ronchamp, manifestement. D'accord? Bon. Allons-y, point numéro 2, s'il vous plaît. Donc, et en complément de ce que je viens de dire, j'aimerais avoir une pensée, rendre hommage à la mémoire de Jean-Marie Le Pen qui nous a quittés. Oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et condamner les actes de vos petits amis qui ont jugé utile de se réjouir de cette disparition, et voire même des individus qui ont jugé utile courageusement de se rendre en pleine nuit pour saccager la tombe à coups de masse. Ça, c'est signé des petits amis politiques qui sont les vôtres, Monsieur Cornu. Troisième chose, Monsieur Cornu, l'année dernière, vous avez contesté le fait, rappelez-vous, vous aviez déposé une nouvelle plainte contre Monsieur de Villers pour injure, diffamation à caractère raciste. J'avais fait part au conseil municipal le fait que cette plainte avait été classée sans suite. Vous en aviez contesté le bien fondé. Donc j'ai ramené aujourd'hui l'avis de classement, hein, qui vient effectivement confirmer que Monsieur de Villers avait bien raison. C'est un avis de classement que vous avez. C'est un avis de classement que vous avez vous-même reçu, hein, et qui précise que les faits sont classés puisque l'infraction n'est pas constituée et donc il ne peut pas y avoir de poursuite pénale. Donc encore une fois, vous avez jugé utile d'essayer de faire pression sur moi en instrumentalisant la justice, raison pour laquelle, vous le savez sans doute, peut-être avez-vous déjà été entendu pour ces faits, j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, en expliquant à la brigade de recherche de Lure que plutôt que de vous prendre le loisir à dénoncer des délits imaginaires, vous auriez dû dénoncer ce dont j'ai parlé tout à l'heure en séance du Conseil, l'utilisation des biens publics à des fins privées, ça relève d'un délit qui est sanctionné par la loi et réprimé par la loi. Vous vous êtes bien dispensé de le faire jusqu'à présent parce que même M. Duru, en séance du conseil municipal, n'avait pas manqué de justifier ses pratiques. Deuxième, toujours sur le volet justice, parce que vous en aviez aussi fait part en séance du conseil municipal, je souhaite vous informer de la condamnation définitive donc des locataires apparentés avec M. Duru, hein, et qui prétendaient que je louais des logements insalubres, d'accord? Donc ils ont été condamnés en première instance, condamnés en appel, et la troisième dose arrive. Quatrième point. Si, quand vous attaquez M. de Villers en séance du conseil municipal, en relevant ces points précis, je tiens à rétablir la vérité. Oui, effectivement. Oui. Quatrième point. Un accident de la circulation s'est produit le 22 juillet 2024 qui a manqué de peu de coûter la vie à l'un de nos administrés. Outre le mépris que vous avez eu à son égard et aux accusations fantaisistes que vous auriez, je vais aller au conditionnel parce que je n'en étais pas directement témoin, que vous auriez proféré contre le tiers concerné par cet accident au motif qu'il roulait trop vite alors que la gendarmerie elle-même ne retient pas ces faits. À l'issue de cet accident, donc je vous ai fait un courriel, je vous ai fait un courriel en date du 24 juillet 2024 pour signaler le caractère insuffisant, voire totalement inadapté de la circulation sur place. Et je vous ai demandé de prendre des dispositions. Naturellement, fidèle au mépris qui est toujours le vôtre, vous n'avez donné aucune suite. Par contre, bizarrement, quelque temps après, la haie qui masquait la visibilité des deux véhicules a été sacrément bien ratiboisée. Une haie privée. Oui. Le problème est que plutôt que de tenir compte de la configuration des lieux et d'une absence
d'une absence de signalisation suffisante qui pourrait être de nature à engager la responsabilité de la commune, vous avez obtenu assez tardivement le coupage. Alors vous dites que c'est le propriétaire. Oui, oui, il a coupé donc le coupage. Voilà. La coupe, voilà. La coupe du bois. Alors jusqu'à présent, Monsieur Cornu, c'était un employé communal qui s'y affairait avec le moyen technique de la commune. Non, non, les riverains sont des menteurs. Bien sûr, les riverains sont des menteurs. Donc vous n'avez jamais répondu à ce courrier, et mis à part là, donc le fait que la haie en question qui est la cause en partie de l'accident, donc là vous donnez une information importante, c'est que le propriétaire, s'il rase la haie ou s'il la réduit à portion congrue, c'est que sa responsabilité est susceptible d'être engagée. Je pense que ce sont des éléments d'information que vous aurez plaisir à communiquer à la gendarmerie, parce que je crois que vous avez déjà été entendu ou que vous le serez prochainement à ce sujet. Concernant la dangerosité de la circulation dans la commune, d'ailleurs, je vous rappelle que vous êtes responsable d'assurer la sécurité sur les voies de circulation dont vous avez la charge. J'aimerais dire et redire la situation dangereuse du délaissé de route de Gratry, avec l'aménagement du sens interdit que vous avez décidé par voie d'arrêté municipal et qui contraint les personnes qui descendent la route royale de s'engager sur ce délaissé de route à contresens, entre guillemets, puisque quand on descend la voie royale ou quand on rentre sur le délaissé de route depuis la D619, on ne peut pas faire autrement que d'être à contresens, d'être front du véhicule qui arrive en face. À tel point qu'un accrochage s'est passé ce week-end. D'accord ? Donc, je pense, monsieur Cornu, qu'il serait temps que vous arrêtiez de prendre des décisions qui vont à l'encontre du bon sens, uniquement pour porter préjudice à certains citoyens. Et moi, je vous demande de reconsidérer le cas et de permettre aux riverains d'emprunter, donc il y a un sens interdit sauf bus au niveau de l'ouvrage d'art. Oui, c'est prévu. C'est prévu que le sens interdit sauf bus soit enlevé. Ah, enfin. Non. Depuis le temps que la gendarmerie entend suffisamment parler des problèmes, et puis peut-être que c'est un lien avec l'enquête qu'a diligenté monsieur le sous-préfet sur la question, je ne sais pas, mais de toute manière, comme vous communiquez très peu, donc il serait peut-être temps, si c'est prévu, j'aimerais que ce soit fait assez rapidement, parce que là, le problème, c'est que vous jouez, mais le problème, c'est que vous jouez avec la sécurité des gens, d'accord, si. Et toujours penser dans l'intérêt de nuire, il y a un moment, ça suffit. Toujours sur ce point précis, donc une agression violente au point d'arrêt de Gratry a eu lieu fin 2024. Un jeune s'est fait agresser par deux frères, sévèrement passé à tabac. Et rappelez-vous, monsieur Cornu, lorsque ce point d'arrêt a enfin été mis en service, alors que vous batailliez contre et que nous avons ferraillé auprès de la région, j'avais soulevé le problème de la sécurité entre les dernières maisons de la voie royale et le point d'arrêt en regrettant le fait qu'il n'y ait pas de lumière qui permettait de sécuriser le cheminement piéton des scolaires. Alors à l'époque, vous aviez balayé ça d'un revers de main en expliquant que de toute manière, c'était les gosses de Villers qui étaient concernés. Et que je ne faisais cette demande que dans un intérêt privé. Il a fallu que vous attendiez cette agression violente fin 2024 et la demande des parents pour que, enfin, on a fait la moitié du chemin, que les services techniques de la commune installent une lumière, un lampadaire en face du point d'arrêt. Vous ne l'avez fait que parce qu'il y a eu cette agression violente et parce que vous avez reçu les plaintes, la plainte ou la doléance de la famille. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le mettre, mais comme d'habitude, il faut attendre qu'il se passe quelque chose pour que vous puissiez agir, alors que le bon sens aurait commandé d'écouter l'élu d'opposition que je suis et de prendre conscience qu'effectivement il y a un problème de sécurité,
sur la descente de la voie royale entre les dernières habitations et le point d'arrêt. Un point de sécurité, un point de sécurité d'ailleurs que je réitérais. Non, je mens pas du tout. Oui, au-dessus et au niveau, le point d'arrêt, il est au niveau de l'angle avec le passage sous la voûte. Mais entre les dernières maisons et ce carrefour-là, il n'y en a pas, il y a un gros point de noir, d'accord? Alors qu'il y a une absence totale de visibilité. Ok? D'ailleurs, sur ce même point, j'avais alerté votre attention sur la situation des cyclistes. Je vous avais indiqué que les cyclistes, pour des raisons de prudence, évitent. Non, les cyclistes, arrêtez de mentir. Les cyclistes, pour des raisons de prudence, évitent le croisement du relais campagnard. Et vous m'aviez même répondu, mais c'est sur les vidéos, monsieur Cornu, arrêtez de mentir. C'est sur les vidéos, vous aviez même répondu à l'élu que je suis. Vous n'avez qu'à leur dire qu'il fallait qu'ils passent ailleurs, d'arrêter de monter le sens interdit. D'accord? C'est sur la vidéo. Je vous avais même répondu, monsieur Cornu, que contrairement à vos amis dans la voie royale, je n'ai pas vocation à faire la police de la route. D'accord? Dernier point. Je rappelle, monsieur Cornu, que le conseil municipal a délibéré s'agissant de la place d'expression des groupes au conseil municipal. Pour mémoire, le groupe majoritaire dispose de la moitié d'une page, le groupe autre dispose de 12 à 15 lignes, je crois, et M. De Villers dispose de 3 lignes et demie. D'accord? Pour résumer une pensée sur l'année de mandat. Quand je vois, alors non seulement vous, monsieur Cornu, le groupe majoritaire, vous êtes obligé de rappeler l'intégralité des noms de votre liste en éclaircissant le texte pour essayer de prendre votre page. Le groupe autre, dont on voudrait bien comprendre quelle est leur utilité, ils avaient 15 lignes. Pour l'expliquer, ils n'en utilisent que 3,5, c'est-à-dire l'encart qui est le mien. Donc moi, monsieur Cornu, effectivement, je dispose d'un encart de 3 lignes et demie que j'utilise pleinement. Mais si vous êtes incapable de deux choses une, monsieur Cornu, de deux choses une, monsieur Cornu, soit vous identifiez clairement les espaces qui sont dédiés à chaque groupe de façon à ce que les citoyens comprennent qu'effectivement il y a des groupes importants qui n'ont pas grand-chose à dire, ou alors, puisque les groupes importants n'ont pas grand-chose à dire manifestement, c'est que la place qui est vide, l'accordez à monsieur De Villers. Hein, parce que moi en tout cas, je sais me contenter, même si c'est très peu, d'un encart de 3 lignes et demie, il n'y a aucun problème. Je savais que vous aviez de l'humour. Bien, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?